Eh bien, bonjour à tous, ici La Passion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, on va parler de One Shot. Mais avant ça, voilà, vous l'aurez remarqué, j'ai changé d'arrière-plan, voilà, j'ai mis une de mes mangatech derrière moi, voilà, que j'ai pas totalement remplie, comme vous pouvez le voir. Elle va se remplir au fur et à mesure, donc vous verrez un peu le progrès au fur et à mesure des vidéos que je vais tourner. Surtout que là, vous pouvez essayer de deviner quel manga j'ai mis derrière moi. Voilà, ce sera un petit jeu plutôt sympathique, on va dire. Après, il y a des trucs assez évidents, genre ça. Merde. Vite. Ça, je pense que c'est assez évident là, ce qu'il y a là. Enfin bon, bref. Donc, on est là pour parler de One Shot. Et j'en ai lu 5 que je vais vous présenter un par un. Et donc on va tout de suite commencer cette vidéo par un one shot que j'ai déjà présenté sur cette chaîne. Voilà, c'était sur un de mes tout premiers points de lecture qui était Dr Stone, et donc on va tout de suite parler de Dr Stone Reboot Byakuya. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce one shot, voilà, alors c'est pas un préquel, ça se passe pas après Dr Stone, ça se passe pendant un arc de Dr Stone. Enfin non, ça se passe avant Dr Stone et pendant un arc, voilà, puisque on va aller loin dans le futur, quoi. Enfin, ça se passe à une année et on va aller limite 500 ans plus tard, quoi. Et donc on va suivre ce petit bonhomme qui est là pour faire survivre une navette du retour de ce personnage qui est le père de Senku. Et voilà, qui lui avait promis que la station, quand il va remonter sur la fusée, qu'elle soit toujours nickel et en bon état. Et voilà, le petit robot lui a fait sa promesse, mais malheureusement, tout le monde sait qu'ils ne vont jamais retourner sur cette station. Et donc on va voir là un peu la dérive et toute l'ingéniosité que ce petit bonhomme, ce petit robot va faire pour essayer de maintenir en bon état le vaisseau et toujours en attente du retour de son ancien équipage. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce one shot, limite je préfère ce one shot à tout le shonen Dr Stone. Vraiment, on se prend vraiment d'amitié, enfin on s'attache vraiment à ce robot qui est plein d'espoir et qu'on sait fatalement que ça, ils vont jamais retourner sur ce vaisseau, puisqu'ils nous le disent dès le début, hein, qu'ils vont pas y retourner. Ils savent que c'est une fois qu'ils sont posés sur Terre, ils vont plus jamais revenir en arrière. Et donc voilà, c'est Boichi qui a fait l'histoire et les dessins, et franchement, c'est magnifique. C'est de toute façon, même Dr Stone, le manga de base, c'est vraiment superbement bien dessiné. Voilà, je vous montre quelques petites pages. Voilà, c'est vraiment c'est Boichi, c'est vraiment un maître des dessins, quoi. Il a vraiment sa propre patte, mais qui est vraiment stylé. Vraiment, il y a beaucoup de détails. C'est vraiment un style très particulier, mais c'est vraiment excellent, quoi. J'adore vraiment ce style. Enfin, son style. Après, c'est le seul manga de Boichi que j'ai lu. Je vous montre un peu. Voilà, des planches. C'est le seul manga et du coup ça me donne envie de lire ce qu'il a fait d'autre, hein, genre Origin je crois, et bien sûr Sunken Rock, que tout le monde parle. Voilà, ça me donne envie de les lire. Voilà, je tiens à préciser que Boichi n'est pas un japonais, c'est un coréen. Et encore bravo à lui, franchement moi j'adore ce one shot. Après attention, je conseille quand même de lire Dr Stone avant de commencer ce one shot, hein. C'est un peu primordial. En tout cas, voilà, vous avez mon avis sur Dr Stone Reboot Byakuya. Voilà, pour moi, très très bon one shot que je peux que vous recommander, surtout si vous avez aimé Dr Stone. Et on va tout de suite continuer avec 1721, anthologie par le créateur de Chainsaw Man, de Fire Punch, qui est Tatsuki Fujimoto. Alors là, c'est passé des one-shots, des courtes histoires. Je crois qu'il y en a 3 dans ce tome-là. De Fujimoto, quand il avait 17 et 21 ans, je crois. Si je dis pas... Ouais, c'est ça. Quand il avait entre 17 et 21 ans. Donc c'est 3 one-shots, je crois, ou peut-être un peu plus. Et voilà, on voit tout de suite le style de Fujimoto. Voilà, c'est que du fantastique, que de la science-fiction. Voilà, il n'y a pas grand-chose
qui est très réel, on va dire. Après, il y a aussi son humour. Voilà, on voit déjà un peu l'humour de Fujimoto. Après, je dois dire que certaines histoires, ça va, d'autres, c'est plutôt moyen, et d'autres sont vraiment excellentes. Mais bon, c'est plutôt mitigé. Il faut vraiment être fan de Fujimoto pour que je vous conseille ce manga. Après, voilà, les histoires sont sympathiques, hein, il n'y a rien à dire, mais après, elles n'ont rien d'exceptionnel. Après, il y a toujours le style de Fujimoto. Voilà, je vais essayer de vous montrer dans les dessins. Voilà. Par contre, là, je trouve qu'il a pas... Enfin, j'ai pas envie de dire qu'il a pas fait de progrès, mais ça se voit qu'il a déjà... C'est déjà un très bon dessinateur à cette époque-là, quoi. Après, je sais pas si ça a été retouché, parce que on voit très clairement le style Chainsaw Man de Fire Punch. Limite, on a l'impression qu'il les a fait dans la foulée. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu quelques dessins. Voilà, genre ça. Voilà. Toujours avec leurs yeux, toujours où il y a plusieurs cercles dans les yeux. Ça, j'ai remarqué qu'il aime bien faire ça. Voilà, c'est 3 histoires plutôt sympathiques. Voilà, comme j'ai dit, il n'y a rien de très réel. C'est que du fantastique, de la science-fiction, des trucs avec des extraterrestres, des démons, des vampires, des trucs comme ça. Ça se voit déjà qu'il aime ce style-là, en tout cas. En tout cas, voilà, pour moi, c'est pas un tome indispensable. Voilà, ça s'adresse que à ceux qui sont fans de ce mangaka. Si vous êtes fan, vous allez plutôt apprécier ce tome-là, ce one-shot de ces histoires courtes. En tout cas, voilà, moi j'ai plutôt apprécié. Après, on me les a donnés avec les Chainsaw Man, avec les Fire Punch. Voilà, la personne qui m'a vendu les Fire Punch m'a donné ce tome-là en bonus, ce qui fait plutôt plaisir. En tout cas, voilà, un tome plutôt sympathique. L'édition est très très basique là pour le coup. Voilà, après je sais pas trop combien ça vaut, mais c'est vraiment très cheap. Quand je compare à Dr Stone et Glénat, voilà, il n'y a pas photo. Dr Stone est quand même beaucoup plus qualitatif que 17-21. D'ailleurs, même au niveau de la taille, c'est un peu plus grand, Dr Stone. En tout cas, voilà, pour moi c'est pas indispensable, c'est sympathique. Après, si vous les trouvez vraiment pour pas cher, ça vaut le coup. Si vous aimez Fujimoto, ça vaut le coup. Mais voilà, c'est 3 courtes histoires en tout cas. Voilà, je ne peux pas forcément conseiller à tout le monde. Et on va tout de suite poursuivre avec la suite 22-26. Du coup, c'est ces courtes histoires qu'il a fait entre ses 22 et 26 ans. Alors là, celui-là, je le trouve un peu plus qualitatif que le 17-21. Voilà, c'est des histoires un peu plus matures. Après, ça reste toujours comment dire, très fantastique, très science-fiction, à part la dernière histoire qui est assez réaliste et qui, il me semble, c'est écrit dans ce tome-là qui va inspirer le one-shot de Look Back. Et sinon, voilà, il y a toujours son style avec des démons, des trucs comme ça, vraiment un style assez immortel avec des sirènes. Voilà, j'ai beaucoup aimé la 2e et 3e histoire, voilà, qui est avec une enfant démon, et la 3e qui parle un peu d'art. Voilà, donc pareil, c'est toujours aussi qualitatif niveau dessin. Voilà, c'est toujours le même style qu'à Fujimoto. Mais voilà, il y a clairement un gain en maturité. Voilà, les histoires sont quand même plus, comment dire, j'ai pas plus mature. Mais voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. C'est beaucoup plus mature, un peu plus sombre. Après, il y a toujours l'humour à Fujimoto. Voilà, surtout dans la 2e histoire, la fin m'a assez fait rire. Voilà, comment se résout le truc final. Voilà, je vais pas vous dire pour pas vous spoil, mais c'est assez marrant. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Pareil, l'édition de Kazé est plutôt moyenne. Voilà, ça c'est un peu dommage. Mais bon, celui-là vaut un peu plus le coup que le 17-21 à mon goût. Voilà, les histoires sont un peu plus mieux, enfin plus profond, on va dire, plus mature. Donc si vous avez à choisir, prenez plutôt le 22-26. Mais en tout cas, si vous êtes fan de Fujimoto, prenez-les tous quoi. En tout cas, voilà, moi j'ai plutôt apprécié 22-26, ça se lit très très bien. Il y a, franchement, en 30 minutes, on peut lire tout le tome quoi.
Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire et on va passer tout de suite au one-shot suivant. Et on va tout de suite poursuivre avec Fujimoto avec son dernier one-shot qui est, je pense, sa première grosse histoire qui est Look Back. Alors voilà, j'ai fini de lire Look Back, j'ai plutôt aimé, même si j'ai pas bien compris la fin. Voilà, si vous pouvez me dire dans les commentaires comment vous avez compris la fin. Voilà, je sais pas trop si ça part dans le fantastique ou pas, ou s'il y a une histoire un peu parallèle, j'ai pas trop bien compris. Il faudrait que je me renseigne. En tout cas, voilà, c'est une courte histoire qui parle de mangaka, de dessin, d'art, d'école de dessin et tout ça. Comment devenir mangaka. Mais ça parle pas que de ça, ça parle aussi d'une amitié avec deux personnalités différentes. Pareil, le dessin est toujours bien dessiné. Voilà, je vais vous montrer quelques planches. Alors, c'est assez court, hein, c'est à peu près 130, 140 pages. Ça se lit extrêmement vite, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Vraiment, en 15-20 minutes, on finit le tome. C'est vraiment très très court. Après, c'est assez plaisant à lire. Vraiment, on arrive avec une histoire aussi courte, on arrive à s'attacher au personnage. Et ça, c'est vraiment très très fort. Pour le coup, je conseille vraiment très très fort ce manga qui est Look Back, où on voit déjà un peu l'imagination débordante de Fujimoto. Comme j'ai dit, j'ai pas bien compris la fin. Il faudrait que je me renseigne un peu pour voir ce que c'est, parce que je sais pas comment expliquer, enfin sans trop spoil, j'ai pas envie de spoil, parce que je m'attendais pas du tout à une fin comme ça. Je pensais que ça allait partir dans une direction et au final ça part totalement dans une autre direction. En tout cas pour la conclusion du manga. Et voilà, donc j'ai pas grand chose à dire. Voilà, on reconnaît très clairement le style de Fujimoto. Si on arrive à faire la mise au point, voilà. Ce personnage là, sans qu'on dise quoi que ce soit, on sait que c'est Fujimoto qui l'a dessiné. C'est typiquement le genre de truc qu'il fait. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire. Après, voilà, encore une fois, l'édition de Kazé est plutôt moyenne. Voilà, c'est très très fin. Après, voilà, il n'y a pas beaucoup de pages. Je sais pas trop combien ça coûte. En tout cas, j'espère que ça coûte pas un tome de shonen classique, ça veut dire 7€. Sinon, ce serait un peu abusé. En tout cas, je conseille à tout le monde Look Back. Vraiment, c'est assez plaisant, c'est très divertissant. On s'attend pas du tout à cette fin-là. Et j'ai pas grand chose à dire d'autre. Lisez Look Back ou regardez aussi l'animé. Je crois qu'il y a un animé qui est sorti sur Netflix en quelques épisodes. Voilà, j'ai pas encore regardé les épisodes, mais bon, ça donne envie. En tout cas, peut-être que je comprendrai mieux la fin en regardant les épisodes. En tout cas, voilà, un one-shot que je conseille. Et comme dit, je remercie encore le mec qui m'a donné en bonus ces 3 one-shots, en plus des Fire Punch, voilà, sans augmenter le prix. Je me souviens que j'avais acheté les Fire Punch 30 ou 35€ et il m'avait écrit plus bonus. Et je m'attendais absolument pas à avoir ces 3 tomes en bonus. En tout cas, un grand merci à lui. Vraiment, ça m'a fait permettre de découvrir 3 one-shots qui sont vraiment de bonne qualité dans l'ensemble. Surtout les 2 derniers, voilà, Look Back et 22-26. En tout cas, voilà, on a fini avec les one-shots de Fujimoto et on va passer au dernier one-shot. Et on poursuit cette vidéo avec le dernier one-shot que j'ai pour vous présenter, qui est Death Note Short Story. Alors déjà, quoi dire de cette édition? Et pour une fois, je dis bravo à Kana parce que cette édition est de qualité. Voilà, les pages sont pas exceptionnelles, mais elles sont mieux que ce qu'ils font d'habitude. J'aime beaucoup la pochette principale, voilà. Surtout qu'il y a écrit Death Note. Alors là, vous le verrez pas, mais il y a écrit Death Note en surbrillance. Quand on passe le doigt, on le sent. Vraiment. Alors c'est par les dessinateurs et celui qui a fait le scénario d'origine. Alors c'est 2 histoires. Alors une qui fait quasiment la moitié du tome. Après il y a quelques petites blagues, voilà, quelques petites cases de blagues. Et il y a une deuxième petite histoire. Donc il y a 2 histoires, on va dire, dans ce Death Note Short Story. La première, alors là, franchement, j'ai beaucoup aimé ce tome-là.
Vraiment, si vous avez aimé Death Note, vraiment, c'est vraiment très très bien fait. Voilà, surtout que c'est encore une fois très bien dessiné. C'est à peu près le même style que Death Note de base, mais même, je trouve que même ça s'est même amélioré. Alors c'est un truc qui a été fait durant le Covid, voilà ils le disent. Et alors la première histoire est vraiment très très bien avec ce personnage-là, voilà, qui est plutôt gentil et qui justement va tomber sur le Death Note et finalement va faire un truc complètement différent qu'a fait Kira. En tout cas, c'est pas du tout son idée de tuer tout le monde. Et j'ai trouvé l'idée vraiment très très originale. Et surtout la fin qui qui m'a vraiment surpris. La fin, vraiment, je ne m'y attendais pas du tout à cette fin-là. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette première histoire. Surtout que ça se passe après Kira. Donc c'est une suite directe. Ça se passe, je crois, quelques années après. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé cette première histoire. Après, il y a une deuxième histoire. Ah non, pardon, il y a 3 histoires. La deuxième histoire, ça parle un peu de l'enfance de elle, mais bon, c'est sur quelques pages. Voilà, c'est sur 5 pages qui raconte un peu ouais, l'histoire de elle. Et après, il y a une dernière histoire qui est aussi très très sympa, qui là, pour le coup, se passe avant Kira, avant l'histoire principale, où justement le Death Note était déjà au Japon. Et il y a une petite enquête avec encore une fois un élève qui va faire encore un autre usage du Death Note. Et vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très original, très sympathique. Voilà. Vraiment, si vous avez aimé le manga principal Death Note, vous allez aimer Death Note A Short Story. Vraiment, je recommande ce manga qui est vraiment, comme j'ai dit, original, plaisant à lire. Ça se lit vraiment très vite aussi. J'étais assez surpris parce que d'habitude dans Death Note ça part en tirade, il y a vraiment des longueurs. Et là pour le coup ça se lit vraiment très très bien. Vraiment j'ai beaucoup aimé ce tome. Et comme j'ai dit à peu près à la moitié, il y a des petites cases avec de l'humour quoi. Voilà, c'est genre 4 cases à chaque fois. Où il y a vraiment des petites histoires en 4 cases avec beaucoup d'humour. Ça change, parce que c'est une histoire assez sombre, Death Note. Et vraiment, donc voilà, je peux que vous recommander ce manga-là. Et voilà, on est à la fin de cette vidéo. Et donc, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à vous abonner. Vraiment, ça coûte rien et moi, ça m'aide énormément. Voilà, ça me fait toujours plaisir de voir des abonnés augmenter. Même si là, ça stagne un peu. Voilà, j'essaye de changer un peu mes méthodes de faire pour que ce soit plus concis. En tout cas, voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre en live. Voilà, je fais du Twitch, je live sur Discord, sur cette chaîne. Tout est en description. N'hésitez pas aussi à me suivre sur X, Twitter. Voilà, c'est aussi en description, n'hésitez surtout pas. Là, en live, on est en train de faire Nioh. Voilà, je suis un peu... voilà, c'est un jeu qui m'énerve assez. C'est assez compliqué, mais bon, c'est ça ce qu'on aime ici. En tant que fan de Dark Souls, voilà. Moi j'aime la difficulté, j'aime l'exigence, et vraiment Nioh est très exigeant. En tout cas voilà, n'hésitez pas à faire un tour, à me faire un petit coucou, voilà, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, soyez gentils dans les commentaires, et l'esprit shonen, et clap de fin.